Et on va parler série maintenant avec Héloïse Gouet. Alors ce matin, Héloïse, vous nous parlez d'une mini-série qui vous a énormément plu et même un peu remué. Et oui, c'est le genre de série à laquelle je repense plusieurs fois par jour. Ça m'a beaucoup marqué. C'est pile ce que je demande à une fiction. Est-ce que j'ai envie de lâcher le mot chef-d'œuvre ? Tout à fait. Ça s'appelle Patrick Melrose. Alors vous l'avez peut-être déjà vu parce que ça date de 2018. Moi, j'étais totalement passée à côté. Mais la série vient de revenir sur Arte. Si vous ne connaissez pas, faites-moi confiance. Vous êtes des vénards parce que voilà une fiction brillante, féroce, déchirante, drôle, belle, oui, tout ça à la fois. En revanche, petit avertissement, Patrick Melrose n'est pas une série feel good. Elle aborde des sujets très lourds, très durs. Donc si vous voulez vous vider la tête en rigolant un bon coup, et ben vous passez votre chemin et puis vous regardez The Office. C'est qui alors ce Patrick Melrose ? C'est le personnage principal incarné par l'exceptionnelissime Benedict Cumberbatch, qu'on connaît bien sûr pour son rôle d'Alan Turing dans Imitation Game. Il joue Sherlock aussi. Alors on le sait, c'est un bon acteur, mais dans cette série, il est époustouflant parce que sa performance est extrême. En fait, Patrick Melrose est un alcoolique toxicomane, mais pas le petit verre de rouge le soir ou de mojito le samedi éventuellement, non. Ouais. On parle d'un homme qui cherche à s'anesthésier 100% du temps. Patrick, alcoolique, schizophrène, narcissique, suicidaire. Personne ne pourra dire que je ne sais pas m'amuser. Tu es comme ton père. Un parfait gentleman. Et oui, parce que malgré cette vie de débauche, Patrick est le dandy absolu, coupe de cheveux impeccable, diction parfaite, élégance un peu snob et beaucoup d'argent parce que Patrick est un aristocrate. D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'il a basculé à ce point là dans la drogue ? C'est là qu'on rigole moins parce qu'il a été broyé par son enfance. Patrick a été abusé par son père tyrannique. Sa mère ne voyait rien parce qu'elle n'était jamais là. Et la série s'ouvre justement sur un événement qui risque bien de bouleverser l'existence de Patrick. Toutes mes condoléances, tu dois être affreusement affecté. Je suis désolé pour votre père. Vous aviez des relations difficiles avec lui. Peut-être ne savait-il tout simplement pas exprimer son amour. La cruauté est le contraire de l'amour. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? C'est toute la question. On suit le parcours de Patrick sur plusieurs décennies, de l'enfant meurtri au jeune adulte qui tombe, se relève, retombe, fait une pause et puis retombe encore. On se balade entre plusieurs époques, plusieurs dîners mondains et salons bourgeois. Vous voyez la série Downton Abbey ? Ah oui. Eh ben c'est pas pareil parce que même si on voit les mêmes aristos souriants, les mêmes décors de luxe, on nous montre ici plutôt tout l'envers du décor, l'envers des politesses et des codes qui ne servent plus à rien quand il s'agit de sauver un enfant en détresse. Et alors d'où elle sort cette histoire ? Eh ben de la vie d'un homme, un écrivain. La série est l'adaptation de 5 romans d'Edward Saint-Aubyn. Il a lui-même été traumatisé par son père, il a lui-même sombré dans l'héroïne et ses livres sont portés à l'écran par l'excellent David Nichols qui a déjà adapté en série le roman One Day sur Netflix, je vous en avais parlé. Et alors ici vous verrez, il fait de chaque épisode un film à part entière parce qu'un épisode égale un roman, donc 5 épisodes en tout. À chaque fois le ton change, le style visuel aussi. Ça donne une série très originale d'une noirceur brillante qui se balade entre la tragédie, la comédie. C'est bouleversant 99% du temps. Et préparez-vous à réfléchir avec Patrick à la résilience, à l'héritage familial, au pardon ou à l'impossibilité de pardonner justement. Et puis j'insiste, on n'a pas si souvent l'occasion de voir un acteur jouer à ce niveau-là. Il faut voir Patrick Melrose. Vous voulez donner une petite note pour cette série, Héloïse ? 4,9 sur 5. C'est un chef-d'œuvre. Et en fait, je mets jamais 5 parce que j'ai toujours l'espoir de tomber sur encore mieux. Mais là, franchement, ça va être très compliqué. Là. Regardez-le tous autour de la table. J'attends un débrief, Thomas, Anissa, Olivier. On va faire ça. Patrick Melrose, mini-série en 5 épisodes. En plus, ça va, c'est pas trop long. C'est à retrouver sur Ils font 1 heure Arte. chacun. Ah oui, chaque épisode est c'est quand même assez long cette histoire. C'est à retrouver sur arte.tv et sur l'app Canal. Merci beaucoup, Héloïse Gouet.